Salut à tous l'équipe, nouvelle vidéo, on va faire un petit récap de l'event de Rebeu DTR, DTR et bien évidemment un récap de l'UFC où on a eu un main event, Pantoja, bien évidemment on va parler de Cyril Gane, de son vol entre guillemets, pour certains, pour d'autres non, on va parler aussi de la performance de Shafkat face à Yann Gary, pardon. Pour parler d'event DTR, on va bien évidemment parler de l'intérêt de cet event, est-ce que c'est un point positif pour le sport, les sports de combat, etc. On va pas rentrer dans les détails du combat, c'est pas le but. Mais voilà, on va parler de tout ça comme d'hab. Likez, commentez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Voilà, on commence rapidement par l'event DTR. Donc voilà, c'était on va dire un event de boxe anglaise face à des influenceurs, des streamers, etc. Je voulais juste revenir là-dessus. Globalement, ça s'est bien passé, ça a été un succès. Et je pense que c'est bien ce genre d'event pour mettre en avant les sports de combat, la boxe. Après, bien sûr, faut pas tout mélanger. Faut pas croire que c'est des boxeurs de très très haut niveau. Même Greg MMA de base, c'est pas un boxeur. C'est pas un bon boxeur. C'est plutôt un grappleur. Donc voilà. C'est juste pour dire que ça reste quand même intéressant. Vous me direz ce que vous en pensez, vous. Pour mettre en lumière les sports de combat, comme font d'autres youtubeurs comme Thibaut InShape quand il fait ses vidéos de boxe anglaise. Ça peut pousser les gens à pratiquer. Comme je dis, quand c'est bien fait, il faut le dire. Je préfère un event comme ça qu'un event comme on a eu avec des gens de, comment ça s'appelle, de la télé-réalité. Je préfère les influenceurs type streamer, youtubeur que ces gens-là. Euh, tout n'est pas parfait, bien évidemment, mais je trouvais que c'était cool pour les jeunes, entre guillemets. Ouais, voilà, grosse audience, hein, 1,2 million sur un stream, c'est pas mal. La prod était cool, la salle, bonne ambiance, il n'y a pas eu de raté, entre guillemets, ou de trucs bizarres. Je suis sûr que tu le brises en deux, Greg. Ah, je sais pas, hein, je sais pas, hein. En fait, il est grand, il est lourd. Après, je trouve qu'en anglais, c'est pas ouf, mais il est pas dégueu non plus, quoi. Après, les gars, il est âgé aussi, hein. Bon gamin va devoir regarder derrière au classement au vu de sa perf, Nabil. On va en parler. Là, on va passer rapidement sur l'event de l'UFC. On va parler d'abord de Evloev Sterling. Bon, Evloev Sterling, c'était sûr, ça allait être un combat de grappling, de lutte, parce que c'est pas des strikers. Et il n'y en avait aucun qui a un assez beau niveau de striking pour se dire, bon, je vais essayer de striker pour voir ce que ça donne. Ça a été un mix entre les deux. Euh, Evloev qui, entre guillemets, gagne ce combat et qui, pour moi, est aux portes du titre. Ce qui peut pousser, entre guillemets, l'UFC à le bloquer, c'est son style, le fait qu'il communique peu, entre guillemets. Même maintenant, j'ai l'impression qu'il quand même commence à continuer. Comme dit Rafinho, moi je trouvais que c'était un super combat pour ceux qui ont des bonnes bases en lutte grappling parce que c'était quand même du très très haut niveau. C'est des mecs qui sont physiques. C'est pas, pour la plupart des gens, c'est sûr, c'est pas le combat de l'année. Mais globalement, pour moi, il n'y a rien à jeter dans ce combat. Sterling qui, pour moi, ben, montre ses limites. Au bout d'un moment, je pense les blessures, l'âge, la catégorie maintenant où il c'est plus le mec le plus physique dans sa catégorie. Le fait qu'il cut moins lui donne, on va dire, plus d'endurance, etc. Mais bien évidemment, il a moins de déficit, il a moins de force, entre guillemets. Et le gap qu'il y avait entre l'autre catégorie en 61, maintenant, il n'y est plus, quoi. Donc voilà. Pour la suite, pour Evloev, pour moi, c'est soit un title shot, soit un Diego Lopez, ou peut-être un Yair Rodriguez, je sais pas. Ou un Volkanovski, peut-être avant Topuria, histoire de. Faudrait peut-être qu'il finisse un peu, ou qu'il y ait en tout cas qu'il y ait plus de tentative, entre guillemets, qui soit à ça de finir, tu vois, sur du ground and pound ou une soumission, plutôt du ground and pound, je pense. Et il faut que pour moi, il améliore un peu son striking parce que ils te mettront pas en avant l'UFC en fait si t'as pas de striking, quoi. Mais Rab Oumar, tu vois qui Je vois Oumar, mais très très léger. Je vois un 52-48 pour Oumar ou allez, un 55-45, quoi. Mais vous me direz vous ce que vous en pensez de ce combat-là. Après, on a une autre cher Cyril Gane, malheureusement, qui a fait une performance très moyenne. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais être un peu dur avec lui sans forcément le pointer du doigt. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il a gagné, certes, mais globalement, sa performance, par la plupart des gens, c'est considéré comme un vol. Par Dana White lui-même, et il ne faut pas oublier que c'est lui le patron de l'UFC. C'est lui qui va décider. Et je le vois mal le mettre face à Spinal. Pour moi, soit je vois les scénarios, c'est possible, hein, je dis pas qu'il va pas le faire, mais vous me direz ce que vous en pensez vous. Mais moi, ce que je vois pour Cyril, la suite, c'est soit un Almeida,
soit une revanche face à Volkov. Et Aspinal, il y a très peu de chances. Il y a très peu de chances qu'ils prennent Aspinal ou encore moins John Jones, quoi. La sécurité qui sait pas que Belal est champion, c'était folklorique. Ça, c'est abusé, je trouve, hein, mais bon, ça, c'est un peu ridicule, mais on en parlera après. Je pense que Cyril doit désormais changer de camp d'entraînement. On a l'impression qu'il stagne avec Fernand. Alors, moi, j'ai trouvé que sur les phases de sol et de lutte, c'était pas dégueu. Je trouvais qu'il y avait du mieux. Mais par contre, sur les phases de striking, je l'ai trouvé bien en dessous de ce qu'on voyait auparavant, entre guillemets. Je ne l'ai pas trouvé dedans. Alors, est-ce que c'est Volkov qui a vraiment euh, amélioré son game, qui a bien, entre guillemets, contré le jeu de Cyril? Mais en tout cas, je trouve. Après, tant mieux pour Cyril, il gagne. Ça, on va pas cracher dessus sur une victoire de Cyril. On va dire, c'est pas le mec qui, entre guillemets, où il faut être trop dur avec lui. Il faut juste dire la vérité. Oui, certes, il s'est blessé au premier round, mais ça, c'est. En fait, il faut pas le prendre en compte, ça, personnellement. Parce qu'en fait, une blessure, s'il faut, Volkov, il s'est blessé, il a pas dit, tu vois. Et dans plein de combats, il y a des blessures, etc. Tu vois, il a déjà combattu blessé, Cyril. Ça l'a pas empêché de gagner. Bon, j'avoue que les orteils et le pied, c'est différent. Mais bon, une côte, ça influe, hein. Tu prends des coups au corps avec une côte cassée, ça fait très mal, quoi. Un vol, c'est si Volkov lui avait marché dessus et qu'il avait perdu 2 jus sur 3 dans le round 2 à Gain. Pourquoi? Mais après, des fautes, entre guillemets, de jugement, ça arrive très régulièrement, hein. Ça va, Squeezie? Gain l'a dit avec l'orteil HS, ne peut pas stabiliser, ne peut pas être mobile. Ah, mais oui, mais ça, c'est la réalité du combat québécois. Tu peux pas. C'est pas comme si il avait glissé avant le combat et qu'il avait l'orteil cassé. Il s'est sûrement cassé l'orteil sur un kick. Et voilà, et Volkov soit bien contré, etc. Ou soit il a fait une erreur sur son kick, il a mal tapé, et voilà quoi. Pas oublier que Gain s'est cassé son orteil début du combat, donc forcément il était handicapé. Oui, mais ça reste, comme je dis, c'est pas pour être dur envers Cyril, pas du tout. Mais c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. J'ai pas. Salut Senior, ça va quoi? T'en penses quoi de la perte de Shafkat? On en parle juste après. C'était juste pour dire, je trouvais Cyril, je l'ai pas trouvé. En fait, si on prend du recul, Cyril, c'était son dernier combat, c'était il y a plus de 1 an et 3 mois. Son dernier combat, c'était en septembre 2023 contre Spivak. Et là, il a eu 1 an et 3 mois pour s'améliorer, se préparer, montrer un nouveau Cyril qui a la dalle. Franchement, je sais pas. J'aurais, en fait, j'aime pas être dur envers Cyril, mais j'ai pas envie de faire le mec qui excuse tout et n'importe quoi. Moi, j'ai vu Gain perdre, mais tant mieux pour lui. Il gagne après le comportement de se barrer de la cage, cross et... Ben, peut-être qu'il était frustré. Moi, je lui en veux pas vis-à-vis de ça. Il a pas non plus manqué de respect. Je peux le comprendre. Welcome salam, triste tonton. Un juge peut se tromper, mais pourquoi deux? Fight Minds a scoré 27 frappes significatives contre 25 en faveur de Gain au round 2. Je t'avoue que j'ai pas compté les frappes significatives. Donc après, est-ce que c'est un vol? Je ne sais pas. Il y en a beaucoup qui le disent. Même des Français. Même des Français, tu vois, qui sont pro, entre guillemets, Cyril. Donc voilà, quoi. Merci pour le follow, mais je ne dirai pas ton pseudo, j'ai pas envie de sauter. Lâche un sub et peut-être qu'on peut s'arranger. C'est trop faible pour affronter du Jones Aspinal. En fait, je relativise un peu. Bien évidemment que Volkov, c'est pas Aspinal, c'est pas du tout le même style. Mais je l'ai trouvé fébrile, Cyril. Alors, est-ce que le pied l'a vraiment, dès le début, empêché de combattre? C'est possible. Mais je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, je l'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé le Cyril qu'il y avait face à Spivak. J'ai pas trouvé le Cyril qu'il y avait face à Tai Tuivasa. Bien évidemment, c'est pas le même niveau. Pour moi, un Volkov est bien meilleur qu'un Spivak ou un Tai Tuivasa. Mais euh, voilà quoi. On parle. Moi, Cyril, franchement, face à Volkov, je me suis dit. J'ai pas dit que c'était une promenade de santé, mais ça devait bien se passer. Ça devait bien se passer pour moi. Qui sont des experts au sol à lutte. Tu disais quoi, pardon? Je relis. C'est trop faible pour affronter du Jones Aspinal. Ouais, c'est vrai. En fait, sur les phases de lutte et de sol, je trouve qu'il y a du mieux, mais pour moi, c'est pas au niveau d'un Aspinal John Jones. Si elle est plus motivé, il a plus fait. Après, je me dis que son pied, c'est probable que ce soit principalement ça, parce que
Je dirais quand même plus un blocage physique que mental. Après, c'est mon avis. Oui, après, ça peut arriver les blessures. Ça peut arriver. Mais bon, imagine, tu fais ça face à. En fait, le problème des blessures, c'est que c'est pas un truc que tu contrôles, personnellement. Dans son interview, Gain demande personne ne prendra ce que l'UFC lui donnera. Spinal et Jones vont s'insulter durablement. À la place de Gain, je prends Blade pour ne pas rester inactif et revenir en meilleure position pour le combat pour le titre. Je vais regarder les rankings vite fait. Ça va être soit Curtis Blade, soit Almeida, mais je pense que ça va être Blade. Ou peut-être Pavlovich, mais je pense plus Blade. UFC ranking. On va regarder ensemble rapidement. Pour ceux qui sont sur TikTok, n'hésitez pas à venir sur Twitch parce que je fais les partages d'écran. Même quand je partage mon écran, vous pouvez voir aussi. On va voir le ranking des heavyweights ensemble. Alors, 2 secondes les gars. Je fais la transition au niveau des écrans. Je suis en forme aujourd'hui comme vous le voyez. Tac, tac, tac. Donc, on va checker le top 5. Top 5, Curtis Blade, comme vous voyez. 4, Sergey Pavlovich, Volkov, Cyril Gane, Thomas Spinal, John Jones. Alors, ça va être soit un Curtis Blade, soit un Pavlovich, soit un Almeida pour moi. Parce que derrière, il n'y a aucun intérêt. C'est ces trois-là qui sont les potentiels pour moi. Il y a très forte chance que ce soit ces trois-là. J'ai du mal, connaissant Dana White. Pour moi, la suite logique, c'est Thomas Spinal vs John Jones. Après, quand, je ne sais pas. Et pour moi, Cyril, il va prendre soit un Pavlovich, soit un Curtis Blade, soit un Almeida. Et je pense qu'il n'aura pas le choix. Je pense qu'il n'aura pas le choix. Vu la perf qu'il a fait, il ne peut pas se permettre d'être trop... surtout, n'oubliez pas que ça fait un moment qu'il n'a pas combattu. Pour moi, il doit rester actif. Blade a battu Almeida. Ouais, mais je pense que ce sera Blade, je pense, ou Pavlovich. J'ai du mal avec sa mentalité aussi. Toujours sourire, faire des cœurs, faut avoir cette grinta, étranglage. Moi, je suis pas d'accord parce que tu peux pas changer sa mentalité. Il est comme ça, Cyril. Ça n'empêche pas que quand il combat, regarde qu'on fasse à Spivak, je l'ai trouvé en mode de guerrier, moi. Le problème, c'est qu'Almeida, Blade sont des lutteurs. Ouais, mais je pense qu'il peut gérer leur lutte en vrai. Je trouve qu'ils sont pas si dans... Ils sont forts, mais c'est pas... J'ai plus peur d'un Aspinal ou d'un John Jones sur la lutte et le grappling que d'un Almeida ou Blade. Almeida très fort en grappling, mais je trouve sur la lutte, il y a ses limites. Il offre à pinch. Exactement. Je préfère un mec comme Gain que comme Connor ou Covington, par exemple. Exactement, on ne change pas une personne. Almeida, je pense, c'est pas si fort qu'on le pense. Je trouve en striking, il est très limité. Après l'UFC London en mars-avril, c'est pas impossible que ça fasse Aspinal Gain à 4h du mat. C'est possible. Et franchement, si Gain prend Aspinal, c'est une grosse victoire pour lui. Gain va focus les trucs en dehors du MMA, cinéma et business. Je sais pas, après. On verra bien. D'ailleurs, on verra bien. On va passer à Shavkat vs Yann Gary. Shavkat qui gagne à la décision unanime, si je me souviens bien, face à Yann Gary. Je vous l'avais dit, les gars, pour ceux qui suivent mes vidéos et mes lives. Yann Gary, c'est un bourbier, les gars. Hein. C'est un bourbier très bon en lutte. Très bon cage control. Moi, je l'ai trouvé vraiment bon sur la... Parce qu'en fait, on dit oui, Shavkat, il a pas fait un combat de fou. Mais moi, je trouve que c'est Yann Gary qui fait un combat globalement très stratégique. Je pense qu'il n'a pas voulu prendre de risque. En fait, les deux, entre guillemets, c'est une grosse pression. Regardez, il faut se dire, les deux sont invaincus à l'UFC et dans leur carrière. Les deux sont à la porte du titre. Je pense qu'ils n'ont pas voulu prendre trop de risques sur une erreur en striking ou une erreur sur la lutte, etc. Donc ça peut jouer sur le jeu qui était pas trop ouvert, on va pas se mentir. Après Yann Gary, c'est son style, il a piqué avec ses jambes, un peu de in and out. Shavkat, bon, un peu plus agressif, je l'ai trouvé. C'est pour ça que pour moi, il mérite un petit peu plus, bien évidemment. Même si Yann Gary était dangereux. Moi, je trouve pas que c'était trop tôt pour Yann Gary. Parce qu'on l'a vu, c'était globalement, même si c'est une décision unanime, c'était un combat engagé. Il s'est pas fait rouler dessus, Yann Gary. Juste, je pense, voilà quoi, il aurait dû un peu travailler son JJB à Haja. Il aurait peut-être fini Shavkat. Bon, Shavkat, c'est un dur au mal. Je vois des trucs, ça commence à le comparer à Khamzat. Mais bon, les gars, Khamzat, il est plus en 77 kg, les gars. Il est en 84 kg et c'est pas pour rien, les gars, en fait, qu'il est en 84 kg. Et n'oubliez pas que Khamzat a déjà combattu en 84 kg avant de combattre en 77 kg. Faut pas oublier que on compare Khamzat à Shavkat, mais c'est pas du tout les mêmes profils en fait. Déjà, si un jour Khamzat fait 77 kg, il y a très peu de chances qu'on arrive un jour à Khamzat. Il faudra peut-être lui laisser 8-9 mois pour qu'il puisse faire le poids entre guillemets.
ou vraiment lui laisser du temps, hein, 5, 6 mois, on le prévient à l'avance et il fait sa perte de poids. Mais je suis même pas sûr qu'un jour il refasse 77 kilos, Khamzat. Shafkat, je le vois bien évidemment techniquement, surtout sur la lutte, l'appréhension en dessous de Khamzat, ça c'est clair et net. Je trouve que il est un peu ouvert, Shafkat, aussi, dans son striking. Et je pense qu'on a vu un petit peu ses limites aussi. Je pense face à un Belal, ça peut être très très compliqué. Là où il va avoir l'avantage, Shafkat, c'est sur la distance, la fraîcheur aussi. Il est plus jeune, bien évidemment, hein, 30 ans. Belal, il a 37 ans, je pense qu'il se rapproche de 38 ans. Ça peut être compliqué au bout d'un moment, hein, c'est dur de rester compétitif à cet âge-là dans cette catégorie. Mais je pense que ça peut être compliqué pour Shafkat, les gars. Moi, pour le moment, là, actuellement, tu penses quoi de Shafkat sur côté? Non, je suis pas d'accord. Parce que je l'ai dit plusieurs fois dans mes anciennes vidéos, dans mes lives où je parlais de Shafkat. euh, les gars, au bout d'un moment, quand tu arrives à un certain niveau de l'UFC, tu peux pas arriver finir tout le monde. Khamzat, il a eu ses combats compliqués face à Burns, face à Ousmane, alors qu'il roulait sur tout le monde. Au bout d'un moment, tu arrives à un plafond où tu peux pas finir tout le monde, les gars. Tu peux pas être le tueur à gage euh, à finir tous tes combats. C'est impossible, les gars. On parle de l'élite de ta catégorie. Les mecs, ils savent s'adapter, ils ont un game plan, ils savent ce qu'il faut pas faire. Pourquoi Spinal le fait alors? Parce que c'est une catégorie, c'est les poids lourds. Les poids lourds, tu mets un 1-2 bien placé, le mec qui fait 120 kilos, il t'envoie un 1-2 dans le menton. T'as beau faire toi 120 kilos, ton menton, ben, il a ses limites aussi en fait. Ton cou, il a ses limites. Donc forcément, un poids lourd, c'est pour ça que la catégorie, pour moi, c'est beaucoup moins technique, les poids lourds, parce qu'il suffit d'un 1-2 bien placé et tu te fais terminer facilement. Ça n'enlève à rien au niveau de Aspinal qui est pour moi très très fort, mais on ne peut pas comparer les 77 kilos et les poids lourds. Shafkat a été surcoté par les MMX, je pense que c'est Khamzat 2 alors qu'ils n'ont pas du tout les mêmes. Ah, salut Mansour, ça va ou quoi? T'avais pas une compète ce week-end, aujourd'hui, Mansour, frérot? C'est passé comment? Je sais pas si tu as pu la faire ou pas. En tout cas, moi, bien évidemment que Khamzat est loin au-dessus de Shafkat, ça on l'a vu. Techniquement, sur l'appréhension, franchement, Khamzat, c'est impressionnant. En fait, moi, ce qui me choque, Khamzat, en plus de sa lutte, c'est ses transitions, en fait. C'est un mec qui, quand il est sur une position, il voit que ça passe pas, il perd pas du temps à forcer, à essayer d'insister. Non, il part sur autre chose. Et surtout, en fait, sur chaque transition, il est incisif. Il y va pas à moitié. Et vu qu'il a un super physique, il est très athlétique comme combattant. Et en fait, c'est un peu un mec qui te saute dessus, il t'agresse, entre guillemets. Et j'aime ce style, moi, je trouve, en MMA. Euh, et je trouve que ça lui va très bien, en fait. Et il a un peu masterisé ce truc. Khabib, c'était différent. Khabib, c'était du travail de sape, en fait. Tandis que Khamzat, c'est plus un serpent, mais pas sur le fait où il prend le temps de t'enrouler. C'est vraiment, il passe partout, entre guillemets. Et donc voilà, bon, Shafkat qui avance, je pense qu'il bien évidemment il est le prochain face à Belal, ce qui était logique, il était déjà prévu. Mais je vois Belal favori pour moi, hein. Franchement, je dis pas qu'il peut pas gagner, mais actuellement je vois Belal favori. Je sais pas ce que vous en pensez vous. S'il y a ce combat qui se fait, je pense que ce sera plutôt en mars ou avril. Plutôt en avril parce qu'il y a le mois de Ramadan en mars. Ousmane vs Shafkat, tu vois qui? Mais le problème c'est qu'Ousmane actuellement, euh, j'ai l'impression qu'il est plus en fin de carrière, blessé, les genoux un peu en miettes. Pas pu la faire, frérot. J'ai le petit malade. Je pense aussi Belal va le faire. Bah là, Sheffic, frérot. J'espère que ça ira mieux. Ouais, je pense aussi. En vrai, là, dans la catégorie, je vois personne battre actuellement Belal Mohamed. Peut-être Ousmane s'il arrive à être en forme, mais ses problèmes au genou peuvent lui poser problème. Moi, je veux Jack Della Maddalena avec Shafkat. Mais je pense que Shafkat, il va être pour le titre, hein. Et je pense qu'ils vont faire un Sean Brady, Jack Della Maddalena. Il avait pas déjà un combat de bouquet? Attendez, on va regarder vite fait la KT ensemble. 77 kilos, c'est là. Donc, Jack Della Maddalena, il est là. Ouais, Sean Brady, je pense que c'est ça qu'ils vont faire. Ou soit JDM contre Kamaru Usman. Ou Leon Edwards. Ouais, c'est vrai. Sean Brady très très fort en lutte et grappling, hein, les gars. Surtout son grappling, je le trouve vraiment exceptionnel.
Et Joachim Buckley, ah non, Joachim Buckley, Covington, j'avais oublié. Covington, Joachim Buckley la semaine prochaine, je crois. T'as fait ta réaction sur Evloev, il peut battre Topuria, j'ai eu ma réponse. Moi, je trouve pas, moi. Je trouve que Topuria reste au-dessus. Il est très fort, attention, Evloev, hein, mais pour moi, Topuria est au-dessus. Edward vs Yann Gary, Irlande-Angleterre. Irlande-Angleterre, les gars. Ça peut être fort, fort, fort. Un vrai combat, en vrai. Je suis sûr que tu mets Edwards vs Shafkat, Edwards le fout droit. Edwards, je le trouve très fort. Mais pour moi, il devrait travailler son agressivité un peu. Après, je sais que c'est style un peu Muay Thai, c'est un peu particulier, c'est pas du kickboxing. C'est différent. Mais faut faire attention en fait. Parce que, en fait, là où je trouve où il était malin, Yann Gary, c'est qu'il a usé beaucoup des low kicks pour gérer l'agressivité de Shafkat. Et je trouve que c'était très bon là-dessus. Il n'a pas fait des low kicks en agression, il a fait des low kicks en défense. Il y a des rumeurs Paddy Pimblett vs BSD pour le prochain UFC en Angleterre. Ça serait une dinguerie. Et je l'ai dit. Pour ceux qui regardent mes vidéos, j'ai dit. Pour moi, il faut faire un BSD Pimblett. En vrai, une carte France-Angleterre à Liverpool, ça serait un banger. Avec peut-être 3-4 combats franco-français. Un Aspinal Cyril, ça serait le must. Un BSD Paddy Pimblett. Bon, Edwards, il n'y a pas trop de Français à top niveau en 77. Mais faire des petits combats franco-anglais, ça serait cool, quoi. Pimblett sèche BSD sans mort. Non, je suis pas d'accord. Même si Pimblett est très fort en grappling, les gars, faut pas non plus abuser, les gars. BSD, c'est fort. Shafkat, il a un truc en plus, j'ai l'impression une petite machine. Tu trouves? Bon, et après Pantoja qui termine à Sakura. Étranglement arrière, JBC Haja. Voilà quoi. Encore une fois, c'est pour montrer le niveau de l'UFC. Je le dis, hein, l'UFC face aux autres organisations, ça n'a rien à voir. Là, on a un champion de notre catégorie, il s'est fait terminer round 2. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu trop de combat, quoi. Allez, comme Salam. Pour l'instant, Shafkat ne passe pas Belal. Gary vs Edouard, ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être pas mal en vrai. Un bon combat, hein. Mais je sais pas. Je sais pas. Parce que Jack Della Maddalena, il n'avait pas un combat de prévu aussi avant sa blessure? Trop tard pour moi, à l'époque, ça lui avait proposé Pimblett, il avait dit non. Aujourd'hui, avec la mentale, je pense que Pimblett le bouffe. Mais non, je pense pas qu'il avait dit non. Si, à Pimblett. Ouais, mais ça suffit pas, Rafonio. C'est ça aussi, tu vois. C'est ça la différence avec les champions et l'élite. C'est que le mec, il a pris un genou, c'est un peu comme Parnasse, hein. Là, je me dis encore comment il a résisté au genou que Parnasse prend face à, j'ai oublié son nom, face au Polonais, là, en 77 kilos. Hein. S'il avait refusé, il a dit, je vais pas combattre un gars ranké derrière moi. Mais ça, pour moi, les gars, c'est bien pour négocier. Mais au bout d'un moment, si tu refuses tous les gens qui sont derrière toi, quand tu veux, ils peuvent penser la même chose que toi, en fait. C'est ça le truc. Après, attention, BSD, il avait fait l'effort de combattre et d'enchaîner le combat. Ça me choque que tous les welters avaient peur de combattre Shafkat. Est-ce qu'ils ont peur? Je sais pas. On peut dire que j'avais raison sur Shafkat ou pas? Ah, ça va, Arsenal. Lâche ton sub et on pourra parler. Il y a pas le gars de la Fighting Nerds qui veut combattre BSD là? Il y a qui dans la Fighting Nerds à part Caillot? C'est qui la Fighting Nerds exactement, les gars? Je suis déjà assez... Non, mais je rigole, Arsenal, je sais. JDM avec call-out Shafkat avant de se blesser. Ouais, mais là, c'est trop tard maintenant. Prates, Jean Silva. Ok. Jean Silva, Prates, Caillot. Il n'y en avait pas un quatrième? C'est frustrant que la série de finish s'arrête, mais c'est comme ça, c'est la vie. Mais c'était sûr qu'au bout d'un moment, ça allait se finir. Et comme je le dis, plus tu montes à niveau, plus tu montes, on va dire, sur un haut niveau de performance, plus c'est difficile de finir. Hein. Et le mec qui ressemble à l'Afghan? Comment ça, Arsenal? Bizarre, ça. Mais en tout cas, franchement, c'était pas la meilleure carte, globalement, au niveau des combats. En fait, entre le co-main event et le co-main event, c'était pas ouf. Hein. Moi, je trouve le combat Shafkat-Gary, c'était pas incroyable. Volkov, Cyril, en fait, il y a eu des erreurs des deux côtés. Shafkat prend la ceinture, la défend contre JDM, c'est la suite logique. Bah, déjà, faut passer Belal. Hein. Et moi, je pense pour le match actuellement, je le disais avant ce combat, pour moi, Shafkat ne passe pas Belal.
Evloev Sterling, combat de la soirée. En tout cas, en termes de grappling et de lutte, oui, ça c'est clair. Et c'est pas compliqué de faire le combat de la soirée, hein. Pardon. En tout cas, j'ai hâte du prochain UFC numéroté là. Franchement, ça va être lourd, hein. On va avoir un beau main event, un beau co-main event. Merab qui pète un câble. Je sais pas si vous avez vu qu'il y a eu embrouille et tout. J'ai l'impression qu'il s'est tapé. Il peut avoir des problèmes, Merab, hein. Si tu remarques bien, tous les combattants des autres orgas qui viennent à l'UFC n'ont pas de sol. Regarde à Sakura. Si, quand même, il y avait Gamrot. Gamrot, il a du sol. Bon, Dricus, est-ce que c'est un bon lutteur grappleur? Je sais pas. En tout cas, il fait des finitions, hein. Il a fini Adesanya. Il a fini. Il a fini qui en soumission? Il a fini. Bon, est-ce que ça compte le pote à Hamzat? J'ai oublié son nom. Darren Till. Trop drôle, Merab, quand il parlait de jacuzzi. Strickland, non, il a pas fini, hein. Ouais, pour moi, Shafkat, il passe jamais Belal. Après, c'est mon avis perso. Merab, à son âge, il faut se tenir. Ben, c'est surtout qu'il peut avoir des problèmes, hein. C'est Mauricio Rufil, quatrième fight nerd. Il ressemble à Javid Bassarat. Ah ouais, t'as fait tes recherches, Arsenal. Merci, frérot. Pression que mettre les Nurmagomedov sans trash talk, ça me fait toujours rire. J'avoue. Non, il n'y aura rien. Dana White Widow a dit j'avais Ned Diaz. Maintenant, j'ai Strickland et Merab. Tu vois qui pour Hamzat maintenant, sachant qu'il y aura Strickland vs Dricus Duplessis pour le titre. Je suis très déçu du Dricus Duplessis Strickland 2, personnellement. Mais on va regarder rapidement qui pourrait prendre en attendant. Mais franchement, c'est compliqué, hein. J'ai du mal à voir qui peut prendre en 84. Parce qu'il y a Nassour. Oui, ben, Adesanya, mais Adesanya, il prend Nassour. Donc ben, là, Hamzat, il va attendre, hein. C'est soit ils vont le faire attendre pour un UFC Riyad pay-per-view. Je pense que c'est la... Soit il va faire un pay-per-view, soit à Riyad, soit à Abu Dhabi, je pense. Ouais, mais j'avais dit Caio Borraio. Mais Rab, à son âge, faut se tenir. Borraio. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Caio qui peut prendre. Il est... Attendez, je regarde comme on regarde ensemble, les gars. N'hésitez pas, les gars, à follow, à liker, même à sub. Ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne. Donnez un peu de force. Alors, il est top 6. Ouais, il pourrait prendre, ouais, Caio. Caio. Top 6. Parce que Nassour prend Adesanya et Robert Whittaker l'a déjà battu. Donc, c'est un peu compliqué pour Hamzat quand même, hein. Je pense qu'il n'y a pas le choix d'attendre. Ouais, c'est vrai. Je comprends sincèrement pas comment c'est possible de revoir le title shot alors qu'il gagne un top 10 sur une split hideuse. Ben, moi, c'est la question que je me pose aussi. Ce serait pas bon pour les affaires en vrai de tuer Caio aussitôt, je pense. Vous pensez que Hamzat Caio, c'est Hamzat sûr qui gagne? Ouais, j'ai parlé d'Evloev. Très très fort, Evloev. Parce qu'il a fait à Sterling. Bon, après, c'était un combat engagé, hein. T'as des livres de préparation physique sur le cardio? Il faut que je réfléchisse, je dois en avoir, mais oui. Easy? Ah ouais? Pensez Hamzat Caio, c'est easy pour Hamzat? Beaucoup plus facile qu'un Whittaker, par exemple? Parce que Whittaker, il a rendu le combat facile, hein. C'était ouf en vrai, hein. En vrai, on se rend pas compte, hein. Mais finir un mec qui est globalement dans le top 4 de l'UFC, entre guillemets, avec une facilité déconcertante, même si c'était pas facile. En fait, c'est plus ça qui me choque. C'est que Whittaker, c'est pas. C'est pas. C'est pas mon praline, quoi. Ben, en vrai, ouais, mais même dans le cas où Hamzat perd, t'imagines, tu perds une aussi grosse superstar parce que c'est un wrestler qui a forcé le title shot. Ben ouais, mais bon, le problème c'est qu'il doit rester actif, Hamzat. Même si je pense que c'est pas un problème pour lui avec l'argent qui se fait. O'Malley a dit il était à l'UFC 311, il aura le title shot apparemment à son retour. Ben il y a Peter Yan maintenant, hein, dans l'équation. J'ai peur pour lui, hein. Borraio, je le trouve limité ce mec. Vous en pensez quoi, vous, de Borraio? Globalement. Est-ce que vous pensez que c'est entre guillemets un mec qui monte mais qui a pas le niveau pour être champion? Plus c'était Whittaker qui était sur Mega KO, c'est pas le Whittaker qui perd contre Duplessis. Ouais, après Whittaker c'est un peu en dents de scie sa carrière, même s'il a de globalement c'est très très positif. Il est bon mais décision. Ouais, c'est vrai. Après ça veut tout rien dire ça. Mais je vois ce que tu veux dire.
Après, Cannonier, c'est dur de le terminer. Hein. Parce que même quand il face à Nassour, c'était un peu l'arrêt, il était un peu prématuré, moi je trouvais. Bourayo, il va tomber face au top 3, il est bon, mais ce sera un bon gatekeeper pour le top 10. Ouais, c'est vrai, je le vois aussi un peu comme ça. Gatekeeper top 10, top 5, quoi. Sa dernière perf, je sais pas, c'est Canonier qui. Oui, oui, j'ai déjà dit. Mais oui, Canonier, après, les gars, c'est dur de le finir. Hein. Multitubé de malade sur les 2 dernières rondes, je crois le nombre de fois il dansait. Tu parles de Canonier face à Nassour. Après, bon, on va pas cracher sur un finish de Nassour non plus. Hein. Mais bon, en tout cas, hâte de voir la suite. Attends, je regarde la photo que tu m'as envoyée, Manafa. Attends, je vous mets les stats sur Verdict, Scorecard. Ouais, voilà. Moi, je voyais ça, globalement, aussi. Je trouvais qu'il avait bien commencé, en fait, Cyril. Mais pour moi, le round 2 et le round 3, c'est. Je voyais plus Volkov aussi. Hein. Après, je suis pas juge, les gars. Je dois prendre la ceinture Monas. Je sais pas, moi, les gars. On verra. J'ai vu Shevchenko vouloir affronter Zhang pour la double ceinture, mais Dana a dit non. Pourquoi? S'il y a des scénets dans un grand jour, ça va être un enfer pour Nassour. Il devrait utiliser le sol. Ouais, mais c'est pas un grappleur-lutteur. Après, en fait, il y aura pas une grosse différence sur la lutte et le sol, quoi. Comme Salam, parlons d'un vrai sujet, parlons de Michou contre Inoxtag au DTR2. Plus sérieusement, Cyril, c'est compliqué. Ouais, c'est clair. Fin de carrière pour Jim Miller, Guida et Anthony Smith en perspective. Dana White. Pourquoi Dana White Widow? Pourquoi tu dis Dana White Widow, frérot? Dana White a annoncé le title shot pour maintenant en 2025. Ah ouais, mais c'est long. Hein. Pour toi, Dricus Duplessis, pour Nas, c'est un danger plus élevé que Strickland. Pour moi, les deux, c'est Bourbier. Dricus et Strickland, pour Nassour, c'est Bourbier, les deux. Ah, ok, j'avais pas compris, Sweezy. Excuse mon, comment on dit, mon manque de compréhension, mon manque d'intelligence. Bon, les gars, on parle de quoi là? Il y a d'autres sujets en perspective ou je. Non, il a pas annoncé maintenant. Ah, ben je me suis dit, j'ai pas vu de news vis-à-vis de ça, je me suis dit, c'est bizarre quand même. Pensez Whittaker pourrait combattre en vrai avec une blessure de cette envergure, ça laisse pas une faiblesse trop grande, risque de récidive. Je suis pas dentiste, mais c'est possible, ouais. C'est un gars du staff Amerab qui a frappé un fan Amerab, mais le gars du staff est dans la merde. Ah, c'est sûr. Moi aussi, j'ai la vidéo, je le vois pas taper quelqu'un, donc c'est pour ça que je comprenais pas. Il a dit ça devrait se faire, mais il a pas dit ça, on va le faire. Ah, ok, bon, ça va. Dans la logique, ça devrait être ça. Après, quand et où, je sais pas. C'est en fait, pour le problème, c'est l'UFC Paris. S'ils veulent le mettre à l'UFC Paris, ça, c'est compliqué. Donc, ce sera une carte. Je pense que ça sera une co-main event sur une carte, quoi. Si je dois faire un choix pour Nassour, bah, je pense Strickland, il sait ce que ça fait. L'affronter, il a progressé depuis. Le biceps de Ilan, il s'est arraché pendant le combat, on est d'accord? Ouais, ouais, biceps arraché, ouais. Mais c'est bizarre quand même qu'il se blesse autant hein, dans un combat. C'est pas les intensités de fou, hein. Je pense qu'il avait déjà une blessure de base. Ilian contre Brox qui a gagné pour toi. Ah, c'était serré, mais bon. Après, le problème, c'est que ça reste des combats pas compétitifs, donc c'est difficile à juger en vrai. En plus, avec le casque et tout. Tu penses que ça se doit pour le DTR? Ouais, ça me choquerait pas en tout cas. Franchement, tu sais, dans ce milieu-là, les mecs ils prennent de la cocaïne, donc bon, pourquoi pas se droguer. Eh oui, c'est ça le show business, comme on dit. C'est quoi cette prépa des épaules blessées plus biceps arrachés? Ben, je pense qu'il avait déjà une blessure de base à ce bras-là. Et ça a lâché. Hein. Mais c'est bizarre quand même. À part Greg MMA, je vois personne se doper MDR. Ouais, mais il y a des gens, ils se dopent, ils n'ont pas de performance. Hein. Il a été appelé il y a un mois et demi, Ilan. C'était pas lui de base, c'était Chomachin. Et pourquoi Chomachin, il n'a pas combattu? Moi, je dis Chomachin, mais je sais pas comment on dit. C'est Chomachin ou Chomachin? Pourquoi Chomachin?
C'est quoi ce pseudo? Blessure. Ah ouais, bizarre. Bizarre, comme par hasard. Par contre, pour jouer à Call of, il est plus blessé, quoi. Bizarrement. Pour rester assis toute la journée, il est pas blessé, bizarrement. Chaud H1. Ah, ok. Ah, mais hier, les gars, j'ai parlé de. Parce qu'il y avait une phase où Prime, il met un uppercut. Il y a un mec sur Twitter, il dit oui. Fallait pas douter de Prime. Et moi, je dis, oh, doucement, les gars, on parle de Canelo. J'ai tous les fans de Prime qui ont débarqué. Je me suis fait, hey, t'as le seum, t'es aigri, naniana. Oh, les gars, s'il vous plaît. Même si là, s'il y a des fans de Prime, je l'ai pas insulté et tout. J'ai juste dit en mode, faut pas abuser, les gars. Franchement, si j'ai un conseil à vous donner, les gars, arrêtez d'aduler les personnalités, ou que ce soit des sportifs, des acteurs de cinéma, des écrivains et tout. Ça sert à rien en fait. Ils vous calculent même pas. Ça sert à rien vous défendez des gens, ils vous calculent pas en fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, tu dis un truc, les gens ils vont te dire oui, t'as le seum, t'es gris, mais pas du tout. Pourquoi je serais gris? Je dis juste, en fait, j'avais tweeté juste en mode, ouais, faut arrêter de parler en mode c'est Canelo. Le niveau de boxe, il était pas ouf, quoi. Et c'est normal, c'est pas des combattants pros. Je l'ai pas insulté ou quoi que ce soit. Ah si, mais après j'ai vu, mais après vu que j'ai supprimé les tweets, Jacob, j'ai pas pu te répondre. Mais c'est dur le second degré avec les écrits. C'est dur, c'est dur. Mais en fait, on se dit 3 rounds de 3 minutes, c'est beaucoup trop court, mais va les faire les 3 rounds de 2 minutes. En vrai, c'est pas si. En fait, quand tu regardes, tu trouves c'est court, mais quand tu les fais, ça n'a rien à voir. Il y a la pression, il y a le stress, il y a les coups et tout. C'est pas. Greg, c'est grave un bon, il aurait pu full blast Billy, le mettre par terre qu'il voulait. Je sais pas. Après, il est pas si bon que ça en anglais, je trouve, Greg MMA. Il est vieux, les gars. En fait, je sais pas comment ils se sont entraînés la plupart, mais je pense qu'ils sont pas bien entraînés. En fait, c'est. Moi, j'ai un truc comme ça, mais les gars, 5 entraînements par semaine, 2 prépas, bonne nutrition, tout, la totale. Bien sûr, exactement, Jacob. Le fait de passer de streamer, youtubeur à s'entraîner peut-être 2 fois par jour, voire 5 à 6 fois par semaine, ben, le corps, il a pris cher en fait. Ils n'ont pas fait ça progressivement. Quand tu es assis toute la journée, et c'est pas une critique à streamer, les gars, et que tu passes à aller t'entraîner en boxe peut-être 2 fois par jour, c'est pas compliqué quoi. Oui, on peut pas savoir s'ils se sont entraînés de fou, mais moi, je pense quand même, parce que tu as une pression et tout. Je dis pas qu'il. Parce qu'en fait, il faut se dire, après, ça dépend le temps que tu as pour te préparer. Entre 3 et 6 mois, 3 mois, c'est énorme. Et comment ils se sont investis? Est-ce qu'ils sont juste allés dans le club du quartier pour s'entraîner, ou si vraiment ils se sont entraînés, ils ont fait appel à des coachs pour vraiment, c'est après chaque entraînement, ou faire peut-être, je sais pas, 2 3 sparring dans la semaine, et après ils travaillent des palettes, techniques, déplacements, etc. Ouais, surtout, ouais, exactement. Mais ils devraient m'appeler, les gars. Ils devraient m'appeler. Regardez, Inoxtag qui se fait cambrioler 2 fois. Viens à Dubaï. Comme tout Dubaï, habibi. Je vais m'occuper de ta prépa. On va faire de la boxe, on va faire du MMA, on va faire du sol. T'inquiète, tu vas devenir un tueur à gages. Inoxtag DTR2, ils vont mettre du MMA, il va finir tout le monde. Je vais m'occuper de Michou, Inoxtag, Kameto, ils peuvent venir. Je vais m'occuper d'eux. Bien sûr, ils ont des projets à côté, mais me dis pas que tu peux pas t'entraîner 1 à 2 fois par jour, 5 fois par semaine au moins. Je dis pas qu'attention, je dis pas qu'ils bossent pas ou quoi que ce soit, mais quand t'as tes boîtes et tout, que t'es entre guillemets ton propre patron, tu peux te permettre d'organiser ton emploi de temps comme tu veux. Tu sais que tu as un trou de 10 à 11h30, ben soit tu fais venir ton coach, un coach chez toi, soit tu vas à la salle, etc. Hum, hum, hum. Tu parles de qui, Squeezie? C'est galère le temps entre ça et monter l'Everest.
Après, il a pas fait Noxtag ni Michou. C'est pas des mecs, je pense, qui seraient chauds à le faire en vrai, je sais pas. En plus, il y a eu la polémique entre Thibaut InShape et Rob Deter. Parce que ça devait être Thibaut InShape contre Rob Deter. À l'origine, à ce qui paraît, ils n'ont pas voulu le faire parce que. Enfin, Rob Deter a pas voulu le faire parce qu'il s'est dit après, ça va être by français contre arabe et tout. Mais voilà quoi. Mais ça se voit qu'il y en a qui ont probablement moins fait que d'autres, c'est sûr. Michou a déjà combattu contre Tobias. Mais c'était pas un MMA? C'était pas un MMA que Michou il a combattu? Je sais pas. Après, je suis pas trop, les gars, ce game, hein. Moi, franchement, des fois, on me parle de streamers. Je vais checker sur Twitch. Les mecs, ils ont 10 000 viewers. Je sais pas comment ils font, hein. Je sais pas comment. Après, je vais pas vous mentir. Ils font un peu comme les systèmes des streamers. C'est un peu maintenant comme les maisons de disques avec les rappeurs et tout. Euh, Ils ont des boîtes comme Webedia. Dès qu'ils voient un streamer qui commence à bien monter, ils prennent sous son aile et ils font monter en fait. Je me rappelle de Greg MMA qui fait voler le bouseux. Moi j'ai du mal avec Greg MMA les gars. Peut-être d'ailleurs rien que Paul Denap, ça allait rentrer dans une guerre raciale avec Greg FC. Ouais, ça part loin des fois les gars. Ils achètent leurs abonnés. Bah non, je pense pas en vrai. Des fois, je regarde des mecs, on parle des mecs. Des fois, tu vois, Antoine, il me dit oui, moi je travaille avec un tel et tout. Je vais voir, les mecs, quand ils streament, ils ont 10 15 000 viewers. Je sais pas comment ils font ces mecs-là. En vrai, après, c'est pas pour faire le rageux, pas du tout. Ouais, pas du tout. Moi, tant mieux pour eux. Mais je regarde leur stream. Je suis là. Moi, je dis pas qu'attention, hein, je dis pas que je mérite 10 000 viewers, pas du tout. Mais je regarde leur stream. Les mecs, ils jouent à Pokémon, ils sont là. Je sais pas. En fait, j'ai du mal à trouver la plus-value. Par exemple, il y a des streamers, je peux comprendre. Ils sont marrants, par exemple. Il y a des gens, ils sont marrants, tu vois. Ou ils sont forts, tu vois. Gotaga à Call of, c'est un monstre à Call of, que les gens, ils suivent. Je peux comprendre. Chaud machin, pareil. Ils sont chauds à Call of, donc les gens, ils regardent. Après, peut-être créer sa communauté, ils créent des events, etc. Prime et Ilian ont expliqué que c'était 2 entraînements par jour, 2 fois, 5 fois par jour. Ils pouvaient aller à l'un ou l'autre, ou les 2 sessions. Et les camps en Espagne, New York, Maroc. Ok, ok. T'en penses quoi des événements de streamers comme ça? Moi, je trouve que c'est le truc d'ETR, c'était top parce que c'était sérieux, mais bonne ambiance, tu vois. Ils n'ont pas voulu trop aller d'un côté ni de l'autre. Je pense que ça peut pousser des jeunes à faire des sports de combat et pourquoi pas, tu vois. Je préfère un event de trucs où ils font du sport qu'un event où, genre télé-réalité, genre Love Story, tu vois. Je préfère 20 fois ça, tu vois. Là, c'est un event de sport entre streamers. C'est sûr que c'est pas le niveau. On n'est pas sur un Riyad saison, les gars. Mais c'était pas le but. Tu sais, en fait, en regardant ça, que tu vas pas le regarder pour la beauté du sport. Tu regardes parce qu'il y a des mecs connus qui vont se taper dessus, quoi. Ouais, ils ont respecté le sport, je trouve. Thibaut, il voulait pas faire parce que l'image aurait été trop mauvaise pour son business. Il aurait trop perdu en cas de défaite. Je pense pas, en vrai. Merci, Kaka. Rod TD. N'hésitez pas à mettre les notifications, lâcher un petit sub, ça fait toujours plaisir. Oli comme Salam, t'en penses quoi de ceux qui disent que Surfcat est surcoté, surtout penses-tu qu'il a une chance face à Hamzat, même si le combat risque de jamais se faire? Je trouve surcoté non, parce que comme je le répétais tout à l'heure, au bout d'un moment, t'arrives à un niveau où les mecs en face, c'est des tueurs à gages aussi. Je pense que Yann Garis, s'il est invaincu, c'est pas pour rien. S'il est à ce niveau-là, c'est pas pour rien. Ce combat serré, moi je le dis depuis des semaines, voire allez, des semaines, allez, 2 semaines, parce qu'on en parle depuis 2 semaines globalement. C'est un bourbier en fait. C'est un bourbier. Pour les deux, c'est un bourbier. Surcoté ne veut pas dire nul. Ouais, c'est vrai. Après, attention, faut pas en fait voir. Après, ça dépend toujours en fait des gens quand ils parlent des combattants. Euh, Shafkat, ce qu'il a fait à Whittaker, c'était impressionnant. Mais il a, face à Ousmane, bon, le premier round, c'était fort pour lui. Mais après, c'est revenu, quoi. Pareil face à Burns. Et on peut pas me dire, oui, il a pas respecté le game plan face à Burns, il s'est laissé aller. Oui, mais bon, ça fait partie du combat aussi, tu vois. Tu penses qu'il a une chance face à Hamzat? Il a une chance, bien sûr qu'il a une chance. C'est pas Momo du 7-8, hein, Shafkat, ça reste un très bon combattant.
Après, bien évidemment, si tu me dis de miser entre un des deux, je vais miser Hamzat. Je trouvais que la production des terres, caméra, son rythme était vraiment au top. J'ai pas tout regardé, je vous avoue, j'ai jeté vite fait, les gars. Par contre, défense de guillotine, masterclass. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais globalement, je trouve qu'il. Pour moi, il est. Shafkat, ce qui lui manque, c'est qu'il est excellent. Quand je dis excellent, les gars, attention, nulle part. Il a un bon striking, il a une bonne lutte, même très bonne lutte, mais pas excellent. Grappling, pareil, mais je le trouve pas. Voilà, en striking, je trouve qu'il est ouvert. En lutte, je trouve que des fois, il a du mal. Et grappling, je le trouve pas exceptionnel, quoi. Pour moi, voilà, un Belal, en termes de globalité, quand on parle de combattant de MMA, je trouve que Belal est plus solide, tu vois. Toi, tu peux pas regarder un stream entier, c'est trop long pour toi. En fait, c'est pas que c'est trop long, c'est que déjà que hier, j'étais pas dispo, déjà. Et je trouve que maintenant, j'ai du mal à regarder les events en entier. Par exemple, l'UFC, je sais pas comment vous faites, les gars. Pour certains qui se lèvent à 3-4 heures du matin, qui regardent quasiment la carte en entier, quasiment chaque pay-per-view. Vous êtes fan, il n'y a pas de souci, je peux comprendre. C'est pas un jugement de valeur ou quoi. Mais je trouve au niveau du sommet, après, le dimanche, t'es fracassé. Et des fois, les cartes, elles sont pas ouf. Franchement, là, la carte, elle était pas incroyable. Je trouve qu'il n'est pas spécialisé, ça va peut-être lui coûter la victoire contre Belal. Exactement, je trouve, ouais, je suis d'accord avec toi, Jacob. Un peu comme Belal, je trouve que ça peut lui manquer en fait sur ses défenses de ceinture. Salut, tu as vu quand Ilian s'est déboîté l'épaule? Ouais, j'ai vu ça. Déboîter 2 fois l'épaule, surtout qu'il se la remet, c'est un truc de fou, en vrai. Quand même, tu vois, faut dire que le mec, faut respecter. Il y en a plein qui auraient pu abandonner, tu vois. Biceps déchiré, alors je sais pas si c'est une rupture totale ou pas. Mais bon, c'est ouf quand même. Le point positif pour Shafkat, c'est qu'il est encore jeune et peut encore s'améliorer. Ouais, 30 ans, il lui reste encore globalement 6-7 ans de carrière, quoi. 6-7 ans de carrière fort. C'est encore potentiellement, allez, on va dire, on fait une moyenne de 2 combats par an. Il lui reste à peu près une quinzaine de combats, quoi. S'il n'a pas de grosses blessures ou quoi. Donc c'est pas mal. Doumbé qui a pris sa sauce quand ils ont vu. Quand il l'a vu, il vient de remettre son épaule. Ah! En plus, j'ai vu qu'il a fait un tweet en mode il a baillé, tu vois. Alors, je sais pas de quoi il parlait et tout. Mais bon, c'est chaud, c'est chaud. En fait, j'espère que. En fait, je trouve que c'est dommage parce que ça lui coûte rien. Je sais qu'il aime bien vanner, mais c'est dommage en vrai. C'est c'est un peu manque de classe, je trouve, personnellement. Parce que là, Cyril qui combat Volkov en top 5 à l'UFC. Comment ça s'appelle Doumbé. Gros, quoi. Voilà. Palmarès de Doumbé, je suis en surpoids, tu vois. Quand tu vois Cyril, 120 kilos, bon, après la performance de hier, c'était pas non plus. Voilà. Mais voilà, quoi. On va dire qu'il y en a un qui a combattu avec les orteils cassés, l'autre qui a abandonné pour une épine. Après, voilà, je dis ça, je vais me faire insulter par les pros Doumbé, mais tant pis. Abonnez-vous, moi, les gars, likez, faites-moi plaisir. Bon, les gars, si vous avez des sujets, si vous avez des sujets auxquels on peut parler, peut-être on peut rapidement voir les prochaines UFC rapidement. On va aller sur Tapologie. Je crois que c'est Joachim Buckley Covington le prochain. J'ai tapé Trapologie, moi je suis un fou. Si vous avez des questions, préparation physique, perte de poids, prise de masse, n'hésitez pas les gars. N'hésitez pas. Bon, et Pantoja, faut commencer aussi à mettre du respect hein, sur Pantoja les gars. C'est fort. Alors, on était où là? On était où? Donc Covington Buckley. Donc la semaine prochaine. Est-ce que c'est quand Parnas Varela? C'est quoi ça? Waouh, 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 waouh. C'est quoi ça? Voilà, carte de merde. Waouh, 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 c'est chaud. Là, ça me parle. Parce qu'après, ouais, il y a les fêtes de fin d'année. Ah ouais, c'est la pause après, là, en fait. Ah, ça veut dire pendant. À partir de la semaine prochaine, on n'a plus rien, quoi. Ça veut dire jusqu'au.
4 semaines? Non, 3 semaines? Une, deux, trois. Ouais, 4 semaines, les gars. Un mois de pause, les gars. Un mois de pause. Avant le combat sur AMC, BSD a encouragé Gain Class. Ouais. J'ai pas compris, Arsenal. Ton prono, Makhachev Arman et Merab Oumar. Dites-moi aussi votre prono. Moi, je vois Islam face à Arman et Oumar face à Merab. Mais Oumar, je pense que ça va être un combat serré. Rien à voir, frérot, mais tu as fait des vidéos sur les biceps. Je sais pas si c'est parce que biceps court, mais je pose plus les tendons que le biceps PTDR. Ça arrive bientôt. Follow ma chaîne YouTube, ça arrive bientôt les vidéos là-dessus. UFC 311 arrive vite. Ouais, en janvier, c'est dans longtemps quand même. Hein. C'est dans un peu plus d'un mois. Hein. Merab, c'est chaud, les gars. Merab, c'est Bourbier. Pour moi, on va avoir un peu un combat Shavkat Garis. C'est pas des strikes, c'est pas un striker, Merab. Mais je pense que ça va être un peu un combat indécis jusqu'au. Ça va dépendre de celui qui prend l'ascendant. Oumar, pour moi, est meilleur en striking, en déplacement, mais Merab, c'est Bourbier quand même. Hein. Sa lutte, c'est quelque chose, son endurance. Je pense en fait on se moque un peu de lui parce qu'il ressemble un peu à un farfadé, il crie et tout. Mais c'est quand même ce qu'il a fait à Peter Yan, ce qu'il a fait à Sean O'Malley, tout, c'est fort les gars. Quand tu regardes, on va aller sur le tapologie de Merab les gars. C'est son tableau de chasse, il est quand même assez exceptionnel. Hein. Yes. Merab. On va regarder. Merab c'est 18-4 à l'UFC. 11-2 à l'UFC. Sa dernière défaite. Attends. Sa dernière défaite à l'UFC, c'était en 2018, les gars. C'était en 2018. José Aldo, Peter Yan, Henry Cerudo, j'ai oublié, Sean O'Malley, Marlon Moraes. J'ai dit, je suis un fou, moi. C'est. Si tu regardes ses derniers combats, enfin, c'est quelque chose, quoi. Qu'il a pris. Rien que les 4 derniers, c'est fort. C'est fort de fou. Oumar, lui, c'est Cory Sandhagen. Bon, après, ça restait comme un Bourbier, lui. Je sais pas s'il il a recombattu derrière, non? Même pas. C'était un Bourbier, hein, lui, hein, en vrai. Hein. On s'en rend pas compte, mais surtout, je crois qu'il touche un main avec un kick, non? Je me rappelle plus du combat, mais je crois qu'il touche bien avec un kick. Désolé pour ceux qui sont sur TikTok, les gars, vous voyez pas mon écran, parce que je suis sur Twitch aussi. Mais des fois, je monte les tapologies avec... Oui, j'ai enlevé grappling et sambo, ça compte pas. Farfadé. Ouais, c'est péjoratif, mais vous m'avez compris, quoi. Ils n'ont vraiment pas respecté l'UFC. Merab, il a même pas eu le temps de rentrer un peu sa ceinture direct le Oumar. Ouais, mais bon, c'est ça l'UFC. Nous, c'est ce qu'on veut en regardant l'UFC. Si on veut que les meilleurs s'affrontent, en fait. On veut pas comme en boxe. Bon, là, ça a changé avec l'arrivée des Saoudiens. Mais des mecs qui gardent leur ceinture et qui prennent des mecs, entre guillemets, à leur portée. Tu vois, par exemple, j'ai rien contre Canelo, mais pour moi, en Canelo Benavidez, ça fait un moment que j'attends ça et je trouve ça dommage que ça ne soit pas fait et que ça se fera, j'ai l'impression, jamais, quoi. Oui, je me rappelle, ouais, Arsenal, c'est ça. Dès le début du combat, il a knockdown. Il y a eu une grosse alerte, en tout cas, quoi. Oumar sous-côté en striking, non, je trouve pas qu'il est sous-côté. Pour moi, tout le monde sait qu'il a un bon striking. Après, Merab a cherché qu'elle ne voulait pas affronter Sterling. Après, les gars, vous rendez... En fait, il faut comprendre, les gars, et c'est pas une critique envers une fois, encore une fois, c'est pas un truc en mode je vous prends deux ou quoi que ce soit. Mais en fait, entraînez-vous des années avec des mecs, ça devient des amis, vous partez en voyage avec, et on vous dit, ouais, tu vas devoir le combattre. C'est-à-dire que tu dois en fait te préparer, le mec, à lui arracher la tête, à quand tu vas le frapper, à lui faire mal, à si tu peux lui ouvrir le crâne, tu vas lui ouvrir le crâne avec tes coudes, les gars. Te demander d'affronter ton partenaire d'entraînement avec qui tu as tourné des milliers de fois, que tu as appris des choses, que tu as partagé des trucs, c'est compliqué, quoi. Je trouve que c'est dur, les gars, pour moi. Par exemple, faut pas comparer avec Ousmane Burns, qui certes s'entraînent dans la même salle, mais l'amitié entre Sterling et Merab, je trouve que c'est différent. C'est compliqué, tu vois. Après, je vois ce que tu veux dire, Jacob. Hein. En soi, c'est vrai que ça aurait pu faire un beau combat, une belle histoire aussi. Tu vois, quand on voit les Covington contre Jorge Masvidal, pardon, j'allais dire Javier Masvidal, ou du Ousmane Burns, tu sais, t'as un peu d'encre qui coule, ça fait une storytelling pour l'UFC. Davis, pareil, il choisit ses adversaires, regarde, il a choisi des gars que personne connaît. C'est
compliqué. Il a pas le Dana White privilège, quoi. Ah, ça c'est sûr. D'ailleurs, le Dana White privilège, j'ai l'impression qu'il n'y a que John Jones qui l'a, hein. Même Connor, là. Bon, vous avez vu aussi Belal qui s'est pas fait respecter. La sécurité a pas voulu le laisser rentrer, c'est une dinguerie, ça. Les mecs, t'as l'impression, tu te demandes s'ils regardent l'UFC, quoi. Enfin. Bon, les gars, je pense que je vais vous laisser là. Ça fait quasiment 1 heure. Comme d'hab, si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, n'hésitez pas. On m'envoie un message sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter. Vous m'écrivez préparation physique, perte de poids, prise de masse musculaire, retour de blessure, remise en forme. Écrivez-moi, on en discute et peut-être qu'on trouvera une solution, hein. N'hésitez pas, soyez pas timide. Profitez des codes promo OCO. Vous connaissez la musique, vous allez sur le site OCOROP, vous avez votre gourde filtrante avec le code OCONABIL10. La patate, les gars, gourde filtrante, 400 litres le filtre. Vous avez vu que l'eau du robinet va augmenter, enfin l'eau minérale va augmenter en bouteille, donc profitez-en, vous pourrez boire l'eau du robinet ou quand vous partez en vacances ou en randonnée. Profitez aussi sur Other Nutrition Nabil 10 pour avoir tous vos compléments alimentaires, moins 10% sur toute votre commande. Sur iOne Sport, vous avez 15% sur tout le site, les gars. Allez checker, et on ne sait jamais si vous trouvez votre bonheur. Profitez des codes. Vous avez tout dans ma description YouTube, mes programmes, mes codes, mes réseaux, mes contacts. N'hésitez pas à donner de la force, on follow, on like, on commente. On se dit à demain. Je pense que ça sera vers 11h, 11h30, je ne sais pas encore. Le stream, je pense pas vers midi. Prenez soin de vous, les gars. On se dit à la prochaine.